Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update du marché crypto en général. On verra BTC, Ether, quelques altcoins. Je vous donnerai mon avis sur le marché. On a une autre clôture weekly, donc il y a pas mal de choses à dire. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à rejoindre le Discord, tu y retrouveras une communauté motivée et passionnée, tout comme toi, du trading, du monde de l'investissement et des crypto-monnaies. Rien de mieux que de s'entraider et échanger pour progresser. Je te partage également de manière gratuite chaque jour des conseils à appliquer immédiatement pour améliorer tes résultats. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en description. Alors sur le BTC, hors clôture weekly, on est toujours dans une tendance haussière en weekly, on n'a pas de signal de retournement. Qu'est-ce qui nous inverse une dynamique haussière? C'est tout simplement le break de notre dernier creux ou une pattern de retournement. Donc là, notre dernier creux weekly, il est ici. Donc bon, il y aura plus de chances de faire une pattern de retournement avant que de faire quelque chose comme ça. Mais voilà, si on a ce genre de distribution, une pattern tout simplement un M-top, comme on a eu ici. Voilà, si on fait exactement la même chose, si je clone ici, si je prends ça, tac. Voilà, hop, tout simplement, une petite pattern de top de marché, comme on a ici. Voilà, le sommet, ici, le creux, le sommet plus bas que le précédent, et ici, la clôture de notre ligne de coup. Et là, on passe dans une dynamique baissière. Et on voit bien que pour réinverser cette dynamique baissière, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'inverse, une pattern ici de retournement. Donc pour le moment, aucun signal de retournement en weekly. On a un momentum qui est assez haussier. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On fait une bougie, une clôture weekly. Alors, elle aurait pu être pire, hein, dans le sens où si on avait clôturé sous ce creux-là, on a eu un ravalement, et ça en général c'est pas ce qu'on veut voir. Hein. Ici on a un exemple de ravalement baissier, c'est pas ce qu'on veut voir, et on voit qu'après ce ravalement, on est parti dans une tendance baissière sur les deux prochains mois, ici les 8 prochaines semaines, les 8 semaines d'après. Bon là ça pourrait être pire. On a quand même ravalé 50% de cette hausse, de notre bougie impulsive ici en weekly, où on avait quand même les acheteurs qui avaient le plein pouvoir, hein, les acheteurs qui ont bien poussé pendant cette semaine dès l'ouverture. Donc là on peut se dire que on a quand même on a retracé plus de 50%, on a une majorité d'acheteurs qui ont la tête sous l'eau, et c'est un premier signal qui peut nous dire attention, méfiance. Dans tous les cas, il n'y a pas besoin de spécialement de regarder la clôture weekly pour voir un signal qui nous dit méfiance, on est sur une zone de résistance, ok? On arrive sur un point très important. J'aurais aimé qu'on pousse un peu plus, si on se retourne, voilà, c'est-à-dire que si je dois prendre un short, si on a une confirmation de vrai breakout et d'inversion de notre dynamique, on verra après en daily, j'aurais aimé la faire sur les 0,78, avoir ici une prise de liquidité et un top de marché, faire la même chose qu'on fait ici mais juste au-dessus ici. Ça aurait été plus intéressant pour chercher des shorts et viser un retracement plus bas. Maintenant si il nous le fait là, on va voir en daily, il peut quand même y avoir des opportunités. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, on est toujours dans une dynamique haussière, maintenant on est sur résistance. Donc pour ceux qui se prennent pas la tête, qui visent du 2, 5, 10, 15 ans sur BTC, là je vous connais, vous faites votre DCA hebdomadaire ou mensuel, c'est pas ça qui vous impacte énormément. Maintenant, ceux qui cherchent à se positionner sur quelques semaines, quelques mois, qui font du swing, voire un peu plus du swing sur quelques mois, donc plutôt de l'investissement assez, on va dire, de manière une poche d'investissement, mais active, d'accord? C'est-à-dire qu'on va chercher à rentrer et se positionner de manière intelligente, avec des positions qui peuvent durer quelques mois. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. L'idéal, on avait des signaux qui étaient ici, on avait au moment du break à la limite, mais voilà, là, le signal, ça serait vraiment de revenir chercher cette zone au niveau des 30 000 $. Maintenant, on a un signal baissier, enfin, je vais pas dire baissier, mais on a un signal qui n'est pas encourageant en daily. C'est quoi? C'est le fait d'avoir validé cette divergence baissière. Ici, on a un momentum qui repasse bearish. On a une divergence baissière sur le MACD, on le voit bien, qu'on l'a validé vu qu'on a clôturé en dessous de ce niveau-là, sur le MACD. Donc là, on a tout simplement un M qui est validé, une divergence baissière validée. Ça nous indique comme quoi on a un affaiblissement des acheteurs et une reprise du momentum dans la main des vendeurs. Attention, c'est pas pour ça que ça y est, le marché va dump, etc. En tout cas, c'est un signal. Moi, comment je le vois? Quand j'ai une divergence baissière, comment je le vois? Déjà, il y a une différence entre avoir une divergence baissière dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Une divergence dans une tendance haussière m'indique, ok, les acheteurs sont de plus en plus faibles, je m'attends pas spécialement à une prochaine hausse. Il y a plus de probabilité de rentrer dans un range, voire une tendance baissière si on break ce niveau-là. Mais divergence baissière dans une tendance haussière, en général ça indique une phase où le marché va range,
Donc ça m'indique ok, c'est pas le moment de long. C'est pas le moment de long. Pourquoi? Parce que déjà, ma zone d'intervention n'est pas spécialement pertinente. On n'est pas sur une zone intéressante. On a des acheteurs qui s'épuisent. C'est pas le moment. C'est pas pour ça, comme je dis, c'est que des probabilités. C'est pas pour ça que demain, le BTC ne peut pas faire un plus 5, plus 10, plus 15%. Et tant mieux, ça m'arrangerait clairement. Maintenant, moi, ce que je constate, là, ce que j'ai devant les yeux, c'est que j'ai une divergence baissière qui est validée. Et en général, une divergence baissière, ça nous indique qu'on rentre dans une phase de consolidation, voire de tendance baissière, mais qu'on est potentiellement sur une fin de tendance baissière. Maintenant, faut coupler ça à l'analyse technique et surtout à l'action du prix, parce que pour le moment, on a une tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Par contre, si avec une divergence baissière plus une inversion de notre dynamique, et on inversera notre dynamique si on passe sous ce niveau-là, pourquoi? Parce qu'on fera tout simplement une structure de top de marché, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. En plus, ici, on s'est fait rejeter dans notre zone de rechargement. Bon, voilà, il y avait il y avait un signal pour éventuellement chercher à short, même si ça c'est un peu de la contre-tendance, mais avec un risque modéré, ça peut à la limite se faire. Là, si on a une clôture sous les 40 222 $, là on a et un momentum bearish et une structure bearish. Et là, clairement, techniquement, si on a une clôture nette sous ce niveau-là, avec des volumes et quelque chose qui nous montre comme quoi c'est une vraie cassure et qu'on n'a pas une réintégration et limite un pullback sur notre ligne de coup, ça sera pas bon pour le BTC, il y aura de grandes chances de revenir chercher ce niveau-là, voire la liquidité. Des divergences baissières, pour vous montrer, je m'en souviens, voilà, ici, on a un exemple concret de divergence baissière qui est validée. On en a une première petite qui est validée ici, ok, qui est validée à ce moment-là, quand on est ici, on la valide à ce moment-là, et on en fait une plus grande ici, voire même ici. Et là, on a clairement une grosse div baissière qui est validée. Pareil, vous voyez, c'est pas pour ça que on a fait ensuite moins 60%, ça a été la fin. Mais à partir du moment où on a commencé à diverger, on est rentré dans un marché beaucoup plus lent. On le voit, la première phase haussière, très bien, plus 40%. Seconde phase haussière, ici à ici, plus 27%. Et ensuite, c'était des phases beaucoup plus faibles, ok? On divergeait tout simplement. Les acheteurs s'essoufflaient et on voit qu'on est rentré dans une phase. Alors c'est quoi? C'est 2-3 semaines. Voilà, on est resté pendant un mois dans une phase où on rangeait, voire on avait une tendance baissière. Et c'est ça, dans une dynamique haussière, et là, à ce moment-là, on était dans une dynamique haussière, ça nous montrait tout simplement comme quoi on avait une perte de momentum et que les acheteurs s'essoufflaient. Pareil ici, on avait une divergence baissière et une plus grosse divergence baissière ici. Hop. Tac. Voilà, où on fait tout simplement sur le prix des creux, enfin des sommets de plus en plus haut, et sur la MACD des sommets de plus en plus bas. Divergence baissière, elle est validée, cette première-ci, alors qu'on break ici, donc elle est validée à ce moment-là plutôt, et celle-ci elle est validée quand on break ici, donc elle est validée à ce moment-là. Et là pareil, c'est un signal bearish, surtout là on a une structure de top de marché qui nous indique que perte du momentum, perte de la dynamique haussière, méfiance. Donc voilà, c'est pareil, c'est tout simplement un très bon indicateur pour déterminer quand tout simplement le marché s'affaiblit. Là c'est pareil, on a une divergence baissière. Donc voilà, c'est pas, comme je dis, c'est pas un indicateur miracle, ça se trouve le BTC, c'est des probabilités, c'est ça que vous devez raisonner. Maintenant, moi quand je vois ça, comment je raisonne dans ma tête? Quand je vois une divergence baissière, je me dis déjà, il y a aucun moment où je peux chercher à long le marché ici. Ça veut dire, vous voyez, une divergence baissière, ça va pas spécialement me dire, ok, il faut que je short, ça y est, je all-in, je mets toute la maison et je short. Absolument pas. Mais déjà, ça me permet de me dire, je sais que je ne longue pas. C'est fini, je ne peux pas long le BTC maintenant. Alors je dis le BTC, il y a des altcoins qui sont sur un fort momentum, il y a moyen de les accompagner. Le BTC, à l'heure actuelle, pour de la continuation en swing, même si les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, même si la dynamique est haussière, on a une perte de momentum, on a un rejet dans notre zone de rechargement de short et on rentre dans un range. Oui, un range pressé par une tendance haussière a plus de chances de casser à la hausse. Ok, il y a des gens qui vont continuer à long parce que c'est leur setup, parce que ils se disent on est toujours dans une dynamique haussière, je long. Vous avez raison. Honnêtement, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit voilà, moi je lance un trade à l'heure actuelle là avec un stop loss ici et je vise des targets plus hauts. Pourquoi? Il me dit parce que voilà, on est dans une dynamique haussière, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, on est au niveau de notre tunnel 4 heures, il y a des opportunités de longue. Et moi je lui dis t'as raison, la dynamique haussière, une tendance se prolonge plusieurs fois et elle se retourne qu'une seule fois, donc vaut mieux chercher à jouer dans le prolongement, il y a pas de souci. Moi ici je préfère m'abstenir et rien faire, parce que j'ai des signaux contraires qui me prouvent comme quoi on a une perte de momentum. Voilà, tout simplement, je reste à l'écart, c'est pas pour ça que je short le marché, actuellement je ne short pas, pourquoi? Parce que je suis toujours dans une dynamique haussière. Par contre, si on a une clôture daily en dessous de ce niveau-là, il peut y avoir un short qui s'enclenche. Alors, juste que je revérifie, est-ce que j'ai un risque intéressant. Ça me ferait un 2 points, retour sur les 31 000 $. C'est un setup qui peut se prendre.
avec potentiellement une prise de profit partielle, à voir comment le marché réagit au moment où on a une prise de liquidité ici. Mais voilà, je ne prédis pas la suite, je regarde ce que le marché me donne. Si j'ai une inversion de ma dynamique, c'est un short qui peut se prendre. Donc vous voyez, sur le BTC, je vais pas dire que je suis bearish pour le moment, mais je fais gaffe. Je suis neutre. Ouais, pendant tout ce moment-là, j'étais absolument pas bearish, parce que j'étais quand même convaincu comme quoi le marché avait encore de la patate. On avait une petite div, c'est vrai, on avait ici une petite div, mais ça restait une petite div et on était au début de notre tendance. En weekly, on avait quand même un momentum qui était toujours bullish, même en 3 jours. Voilà, vous voyez, même en 3 jours ici, on a encore une div qui est validée. Donc, des fois, comme je le dis, une divergence baissière, ça nous indique pas spécialement, ça y est, c'est la fin de la tendance. Ça nous dit, attention. Mais il y a le contexte, on était au début de notre tendance, c'est pas pareil. Là, on a eu un second mouvement aussi, ok. Voilà, on a eu une autre tendance qui s'est fait en plusieurs creux là. Bon, on peut revoir sûrement deux vagues haussières, hein. Je traite pas les vagues Elliott ou autres, mais juste avoir une visualisation on a au moins 2 vagues minimum. Voilà, attention. Donc voilà pour le BTC, on a aussi des spreads qui sont assez importants. Tac. On a des spreads, donc les spreads c'est tout simplement pour voir s'il y a du FOMO. Ok, est-ce que c'est tout simplement la soustraction du prix du contrat perpétuel par le contrat spot. S'il y a du FOMO, en général les gens se concentrent beaucoup plus sur le contrat perpétuel, donc on a un prix qui est beaucoup plus important. Si on regarde ici, le contrat perpétuel de Binance est plus élevé, hein, 500, je suis sur Binance ici, 542 que le contrat spot, 529. Donc c'est ça qui nous donne notre spread qui est ici. Et dans des phases d'euphorie, ces spreads-là sont positifs et sont assez élevés. Dans des phases où les gens sont désintéressés du marché, ils sont inférieurs. Et on voit que depuis le 8 décembre, là, on a eu une phase un pic qui était assez intéressant. Et on a besoin d'une petite correction pour dégoûter des gens et retrouver des spreads négatifs. Et c'est ce qu'on a eu ici. On voit que là, le 10 novembre, on a eu, ça devait être ici, voilà, on a eu des spreads qui étaient assez élevés. Ok, donc ça c'était le 10 novembre, c'était ici. Très bien. On a eu une petite phase de baisse et on a eu des spreads assez bas le 1er décembre. 1er décembre, c'est ici. Juste avant le break. Voilà, juste avant le break. Là, les gens étaient dégoûtés, vous voyez. Ils étaient dégoûtés. Ce que je veux faire comprendre, c'est que les gens, ils étaient pas euphorie, il y avait pas de FOMO, et c'est pour ça qu'on a eu cette hausse, c'est les gens se disaient, ok, non, j'y crois pas. Et vous voyez qu'on a eu cette hausse jusqu'à atteindre un pic où on était techniquement au même niveau que le précédent, sauf qu'on a eu une hausse de plus 16-17%. Et l'idéal, ça serait d'avoir une correction, pareil, avoir une baisse de notre spread pour poser un bottom et potentiellement repartir dans une tendance haussière. Donc voilà, vous l'avez compris, sur BTC, weekly, daily, j'ai pas encore de signaux de retournement. On est toujours dans une dynamique haussière, mais je me méfie. Dans tous les cas, on n'est pas dans une zone où je vais commencer à poser la maison sur du swing ou autre. Voilà. Ceux qui font de l'investissement long terme de 5 ans, comme je dis, monsieur, madame, tout le monde qui fait son TCA quotidien, hebdomadaire, mensuel, il n'y a pas de souci, ça va pas changer grand chose d'acheter à 41 000 $ ou d'acheter à 35 000 $. Ceux qui trade une tendance, méfiance. Comme je dis méfiance, même en weekly, ok, une vague haussière, une seconde, une troisième. Méfiance. Donc voilà, ça c'est pour le BTC. Maintenant, le BTC, comme je dis, je suis neutre, je regarde, j'observe. Maintenant, il y a des opportunités sur des altcoins. Il y a des altcoins qui sont en train de poser des bottoms. On a toujours ce total 3 qui, voilà, on est toujours dans une dynamique haussière. On a une opportunité, on a toujours cette opportunité d'aller chercher les 0,382. Bitcoin dominance, on a ici une clôture weekly que j'aime bien personnellement, dans le sens où ici on a une prise de liquidité, on a eu un rejet violent, ok. Et ici on a un premier ravalement. C'est juste encore, c'est pas vraiment le signal qui nous dit ça y est, altcoin season, mais c'est un premier signal encourageant. Et l'idéal, ça serait un break de ce niveau-là. Ça serait l'idéal sur du moyen terme, de se dire, ok, les altcoins sont prêts à performer, et là par contre si on a une réintégration de ce niveau-là, ça c'est un range, si on a une réintégration de ce niveau-là, là on a une opportunité d'aller chercher le bad range, et là les altcoins pourront clairement s'amuser. Il n'y a pas besoin de se précipiter, d'accord. Il n'y a pas besoin on est sur une chart weekly ici, hein, donc tranquille. Okay, les altcoins pour le moment, ils ont connu un peu leur phase où ils ont un peu pump certaines altcoins. Maintenant, c'est rien comparé à une vraie altcoin season. C'est rien du tout. Donc, on a toujours moyen d'aller plus haut. Moi, je vous ai dit, le niveau, on va dire max, je me dis, cette zone-là, il y a très peu de probabilité qu'on la casse. Donc, c'est un niveau clé. Donc, dans tous les cas, on est dans une zone où commencer à s'intéresser aux altcoins. Alors, pas n'importe comment. Je vous dis pas de rentrer en levier x100. Non. Prendre des positions réfléchies sur des bottoms de marché, des charts qui sont vraiment intéressantes, qui nous montrent comme quoi on a
poser un bottom, qu'on a des structures, des patterns de retournement, des grosses accumulations, ok, et voilà, globalement qu'on se positionne ici ou globalement ici, ça va. Alors oui, il y a encore une marge, mais voilà, on est dans une fenêtre, on va dire, où techniquement c'est plus intéressant de se positionner sur les altcoins, et vous le voyez, parce que le BTC a déjà bien fait sa hausse, que se positionner tout simplement sur le BTC. Et voilà, des altcoins, je vous en ai déjà montré, hein, mais il y en a, j'attends clairement des pullbacks. On a KMD, voilà, pullback sur un niveau clé, hein. Pour moi ici j'ai une pattern de retournement. À LCX c'est pareil. Voilà, bon là si on vient chercher nos 0,118 c'est un bon niveau, on a posé ici une grosse pattern d'accumulation. Alors tout ça c'est les cryptos, j'en ai aucune idée de ce que ça vaut d'un point de vue fonda, ok, mais j'aime bien la chart qui propose, et voilà, c'est le genre de pattern que moi j'aime bien personnellement pour me positionner. Et comme je m'étais positionné sur certaines cryptos, voilà, ça fait un moment, hein, mais SCU je m'étais positionné depuis un moment, il y en a j'ai déjà pris profit, SNX, non c'est pas SNX, c'est lesquels ils m'ont donné profit, je me rappelle même plus, parce que c'est juste des alertes et des positions qui se déclenchent automatiquement. SCU j'ai pris profit, ouais, j'ai déjà pris profit à x2, ouais, j'ai déjà pris profit. Voilà, il y a des cryptos qui sont pas loin. FXS est bien parti. Voilà, ça c'est des cryptos, je me suis positionné globalement sur des bottoms, sur des patterns de retournement. C'est comme ça que je procède. C'est comme ça que je me procède sur des altcoins qui ont une faible capitalisation, parce que là on est sur des altcoins qui sont dans le top 500, top 600 de CoinMarketCap. C'est des faibles market cap. J'en ai aucune idée du fonda, mais c'est des charts qui peuvent du jour au lendemain péter à la hausse. Voilà, j'avais déjà fait ça lors du précédent cycle. Et je continuerai parce que c'est ma manière de fonctionner. Par contre là-dessus on prend des profits rapidement, d'accord, parce que c'est des altcoins qui peuvent faire du pump and dump. Par exemple je pense voilà, sur Nulls par exemple je m'étais positionné de mémoire, alors de manière agressive, c'est plus dans mon style de me positionner comme ça, mais je crois que je m'étais positionné comme ça, et là j'avais déjà un x2, voilà. J'ai pris mes profits, et vous voyez sur une mèche, très rapide, voilà. Et là si je me dis, ah bah non, je prépare pas mes ordres en avance, je verrai ce que le marché me fait et tout, bah non, bah au final on se retourne, etc. Et voilà, j'avais pris mes profits, ici. Et il y a pas mal de cryptos, il y a Dusk qui m'avait très bien régalé, où je m'étais positionné ici, hein. Très bonne performance de Dusk également, et même Dusk je m'étais repositionné ici, et vous voyez juste sur une mèche comme ça j'ai mon x2, et j'avais pris mes profits à x2, et là Dusk redessine également une charte assez intéressante. Attention tout de même, là on peut avoir une pattern de retournement en weekly. Donc ouais, de toute façon j'avais fait une vidéo là-dessus où je présentais un peu ma manière de me positionner sur les altcoins, qui est propre à moi. Alors bien sûr, j'ai plusieurs setups, j'ai plusieurs portefeuilles au niveau des cryptos. Je vais avoir un portefeuille, je vais me concentrer sur l'investissement très long terme, où je vais prendre en compte le fondamental. Ça, vous avez déjà vu mon wallet, j'ai déjà fait une présentation, où là, ça représente une très très grosse partie de mon portefeuille. Et ensuite, je vais avoir des petits portefeuilles pour du trading, tout simplement, que ce soit intraday, swing, etc. Et portefeuille aussi sur des altcoins faible capitalisation, où je vais me positionner comme je vous ai montré, comme ça. Bon, alors, je dis pas d'avoir la méthode miracle, je dis pas d'avoir la meilleure stratégie. Le but, c'est d'avoir une stratégie qui me correspond, une stratégie qui me va, une stratégie qui me fait gagner de l'argent, tout simplement. Et le but, c'est pas spécialement de copier ma stratégie, parce que ça se trouve, elle ne va pas du tout vous correspondre. Chacun est différent, chacun a une psychologie différente. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Ether. Ether. Pour le moment, c'est un peu comme le BTC dans le sens où on a presque ravalé notre pression de bougie, mais on l'a pas totalement ravalé. Globalement, Ether, il a été chercher ses $2400. C'est une target que je parlais depuis un moment. On s'est fait rejeter violemment quand même, donc ça nous montre comme quoi qu'on a des vendeurs. Le pivot clé d'Ether, il est au niveau des $1939. C'est-à-dire que techniquement, pour les swing traders, c'est la zone idéale que je surveillerai pour éventuellement me repositionner. Ouais, sur du court moyen terme, on peut avoir au niveau des $2100, ça peut être une bonne zone, mais dans le tunnel 4 heures, avec un risque modéré, hein, parce que on est proche de valider une pattern de retournement sur Ether, on l'a pas encore validé, on est toujours sur un niveau de support, et techniquement ce genre de niveau se paye, mais avec un risque modéré. Personnellement, je préférerais m'aligner au niveau des $1930, où j'aurai une confiance avec le tunnel daily, un bon pivot, un bon point support. Je préférerais patienter ici que de me positionner ici. Voilà. Après, ça se trouve on va faire ça, hein, mais voilà, moi c'est la zone que je surveillerai. Voilà pour l'ensemble du marché. Je voulais juste checker quelque chose. Tac. Au niveau des stablecoins, est-ce qu'on imprime toujours de l'argent? Ça se calme. Ouais, ça se calme. Bon, il y a
Alors, on est toujours dans une phase haussière, mais on voit quand même qu'il y a la capitalisation de l'USDT qui augmente, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux USDT qui sont imprimés, c'est bullish, c'est-à-dire qu'on a de l'argent frais qui rentre sur le marché, et tant mieux, mais alors ça se calme, en daily. Ouais, bon, juste cette mèche qui fait un peu peur, mais y a rien de mal. On est toujours, voilà, on va regarder ça plutôt comme ça, c'est beaucoup mieux. On est toujours dans une phase haussière, donc rien à signaler là-dessus. Alors je porte pas toute mon analyse là-dessus, mais c'est toujours intéressant de checker où on en est ici, et voilà. En général, on veut pas voir ça, quoi. On veut pas voir ça. Voilà, rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez du marché, est-ce que vous rentrez en position, est-ce que vous cherchez des shorts. Vous pouvez aussi vous hedger, vous hedger tout simplement, vous avez des positions en spot, d'accord, vous avez un portefeuille spot, vous êtes bien positionné quand même, vous voulez pas spécialement prendre des profits, mais vous avez peur que le marché rentre dans une phase baissière, bah vous pouvez commencer à prendre des positions short, tout en vous hedgeant, c'est-à-dire que si le marché part dans votre direction short que vous avez prévu, et votre portefeuille spot bien sûr perd de l'argent, mais c'est pas des positions clôturées, et vos shorts sur votre short que vous avez pris, ici vous prenez vos bénéfices. Par contre, bien sûr, si vous avez un stop, une zone d'invalidation, et si on le casse, vous prenez votre perte, mais ça sera compensé sur votre portefeuille spot. Voilà, c'est une manière de se hedger, c'est pas quelque chose que je prévois de faire pour le moment. Comme je dis, si je prends un short, c'est juste dans le sens où j'ai ma confirmation sur le BTC avec cette inversion de dynamique. Pour le moment, ce n'est absolument pas le cas. Donc, comme je l'ai dit, j'observe ce que fait le marché, et je prends des trades à droite à gauche sur les altcoins qui, elles, me donnent de bons setups. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, comme je l'ai dit, du marché, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.